Bonjour les amis, bienvenue sur Projet 86 aujourd'hui, enfin le retour. Alors je tenais vraiment à m'excuser, je sais que quand les vacances sont arrivées en juillet, j'avais fait un petit post sur YouTube pour vous dire que tout simplement j'allais partir en vacances quelques semaines. J'étais loin de me douter que mon retour sur YouTube se ferait fin octobre. Il y a plein de choses dans ma vie personnelle qui ont changé, alors je vous rassure, rien de grave. On va en parler. Avant ça, je vais vous dire aussi le thème de la vidéo. J'ai cumulé quelques petits goodies pour la 86, alors des trucs qui m'ont pas coûté bien cher, mais des petits goodies que j'ai réussi à faire venir du Japon qui vont faire très bien dans la 86. Et je voulais vous représenter ça d'abord devant caméra et puis après sur la voiture avec une petite vidéo après. Avant, on va parler un petit peu des annonces. Alors au début, je voulais faire un vlog pour septembre, vlog que je n'ai pas réussi à tourner parce qu'avec les événements liés au Covid, tous les événements que j'étais censé faire en cette fin d'année ont été soit menacés d'être annulés et au final ne l'ont pas été, soit ont été complètement annulés. On sait même pas comment ça va se passer pour le début d'année prochaine, donc pour l'instant je n'annonce rien parce que je voulais vous annoncer des trucs, mais pour l'instant on sait même pas si ça va se faire. Donc je n'annonce rien, tout simplement, voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ma vie est en train de changer parce que je ne suis plus tout seul. Je suis en couple et avec une personne qui apprécie énormément Initial D et qui a eu également une formation dans le cinéma. Cette personne, vous l'avez peut-être vu sur Instagram si vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est Laetitia. Évidemment, Laetitia va me rejoindre bientôt, venir habiter ici avec moi. Vous vous doutez bien donc que pour la vie privée, du coup ça prend le pas sur YouTube et donc du coup j'ai beaucoup moins de temps à consacrer sur YouTube. Heureusement c'est temporaire, ça va pas durer longtemps et j'espère que on va pouvoir revenir à un rythme de vidéo plus fréquent, même si on va pas se mentir que la fréquence ça a jamais été mon truc, dans plusieurs semaines. Laetitia va s'impliquer dans la chaîne, donc c'est vraiment quelque chose qui va être super, c'est à dire que je vais pas être tout seul à écrire les scripts, à faire le montage, à filmer ou à prendre le son, même si Kevin et Jean me filaient un coup de main avant, c'était moi qui gérais, on va dire, 90% du reste du travail. Là vraiment sur les 90% du reste du travail ça sera du 50-50 entre moi et Laetitia. Je passerai plus de temps dessus, mais elle va être beaucoup plus efficace parce qu'elle a eu une formation dans le cinéma. Donc du coup, elle va pouvoir m'apporter beaucoup de choses à moi, m'apprendre beaucoup de choses, et aussi travailler beaucoup plus vite, en fait, que moi je le faisais. Je sais pas encore si vous allez la voir sur la chaîne, si elle va faire des voix off, si elle va se joindre avec moi devant la caméra pour certaines vidéos. J'en sais rien du tout, ça dépendra d'elle, je ne la forcerai pas. Mais toujours est-il que vous inquiétez pas, les formats vont pas changer, ça va rester pareil, et vous le verrez même, ça va apporter énormément. Parce que moi, étant beaucoup plus heureux dans ma vie personnelle maintenant, je serai beaucoup plus heureux devant la caméra. Et ça se voit déjà sans doute. Bon, on va pas commencer à vous saouler avec trop d'aspects de ma vie personnelle. Je vais tout de suite commencer à vous préparer les petites choses qui sont par terre, là vous les voyez pas. Et on va commencer tout de suite avec ceci. Hop. Alors, le premier élément que j'ai changé, le voici. Alors, vous entendez peut-être le bruit. C'est un porte-clés. Vous allez me dire, oui, mais Quentin, t'avais déjà un porte-clés Initial D. Tout à fait, j'avais celui-ci. Celui-ci qui est une version limitée. Alors, je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus proche à la caméra, en espérant que le focus va se faire. C'est une édition limitée qui avait été, je crois, diffusée avec le Blu-ray du Legend 1 en édition limitée. Alors, le truc, c'est que ce porte-clés, je l'utilise depuis très longtemps, je l'ai depuis 2016, je l'avais déjà à l'époque de mon Integrate Hyper, et le truc c'est que il commence franchement à s'user. Alors il n'est pas irréparable ou quoi que ce soit, rien de ça, mais j'ai pas envie de le casser en fait. J'ai pas envie de le casser parce que déjà c'est une édition limitée et puis je le trouve quand même assez beau. Son inconvénient c'est qu'il est assez gros, vous le voyez par rapport à la clé. Il est énorme ce porte-clés. Donc du coup j'ai acheté le porte-clés Origine Toyota qui l'a inspiré, celui-ci. Alors il est beaucoup plus simple, il est en cuir aussi. Il a une forme qui ressemble plus à celui du stage 1 et une couleur qui ressemble plus à celui du stage 1. Alors le but de ce porte-clés c'est de pouvoir mettre la clé dedans. Alors je m'en sers toujours comme ça. Hop, vous mettez votre clé dans le porte-clés, vous le fermez et en fait du coup vous risquez pas d'abîmer ce qui traîne dans vos poches avec votre clé. C'est super bien. Hop, dans la poche. Voilà, donc ça du coup, je l'ai changé pour pouvoir
préserver l'ancien tout simplement, à moins que je réussisse à en retrouver un autre, mais pour l'instant je suis très content avec celui-là que j'ai acheté. Quelque chose que j'ai aussi trouvé dans la 86 et que je voulais depuis longtemps, c'est des yens. Alors c'est un faux billet, hein, c'est un faux billet de 1000 yens. Du coup, je vais avoir pour les displays quelques yens qui vont se balader dans la 86. Bah oui, on a tous ça dans une voiture qu'on utilise tous les jours, un peu de monnaie qui traîne, quelques billets. Alors là, on est sur un billet de 1000 yens, je crois qu'on est aux alentours d'un billet de 7 euros, 8 euros. J'ai d'autres billets, hein, j'ai un billet de 5000 yens, un billet de 10 000 yens, mais c'est pas du tout le genre de billet qu'on laisse traîner sur une console centrale. Au contraire, on a plutôt tendance à les laisser dans ses portefeuilles. Donc je voulais un billet pour voilà, hein, faire genre un peu de monnaie qui traîne dans la voiture. Ça peut toujours être sympa et ça renforce un petit peu l'ambiance Japon qu'il y a de plus en plus dans la 86. Autre chose que je voulais, et ça c'est mon importateur qui m'en a fait cadeau, Mathieu, si tu me regardes, merci à toi, c'est un paquet de 7 Stars. Alors vous allez me dire, c'est quoi les 7 Stars? Et bien tout simplement, ce sont des cigarettes, ce sont les cigarettes que Bunta fume. Alors on voit qu'ils fument cette marque de clope uniquement dans les films Légende. C'est pour ça que j'ai pris cela en fait. Je me souviens pas avoir vu que ça soit mentionné. Les dessins sont beaucoup trop grossiers dans les animés pour qu'on s'en rende compte de quelle marque ils fument. Et je pense pas que ça soit non plus mentionné dans les mangas. Mais voilà, Bunta utilise la 86, il la teste même jusqu'au stage 5, voire même jusqu'au stage 6 je crois. Jusqu'au stage 5 c'est sûr. Donc c'est pas déconnant que Bunta ait oublié un paquet de clopes dans sa 86. Pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble une cigarette 7 Stars, si j'arrive à en sortir une. Alors je m'excuse, hein, je suis pas fumeur. Hein. Voilà. Non, parce que si j'arrive pas à sortir une clope du paquet, le truc c'est que là, c'est une marque qui se vend uniquement au Japon et j'ai pas envie d'en péter une. Voilà. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble une clope 7 Stars, voilà, 7 Stars, donc comme je l'ai dit, c'est une marque de cigarettes qui se vend uniquement au Japon et c'est la première marque de cigarettes à avoir utilisé des filtres au charbon actif. Voilà, pour la petite histoire, pendant que j'essaye de remettre le paquet, la clope dans le paquet, et voilà. Alors ce paquet là, inutile de dire qu'il va jamais traîner dans la 86, il y sera uniquement pour les expositions ou pour les très grands rassemblements genre Japan Car Festival, parce que c'est un paquet de clopes, c'est pas fait pour être préservé pendant 7-8 ans, et ça m'embêterait beaucoup qu'ils viennent à être écrasés ou abîmés ou ternis avec le temps, parce qu'on n'en trouve qu'au Japon. Alors merci énormément à Mathieu de m'en avoir fait cadeau, parce qu'il me l'a mis dans le toc, il me l'a mis dans le paquet. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ceci, ça aussi, ça faisait très longtemps que je le voulais, c'est pas particulièrement difficile à trouver au Japon, mais je le voulais. C'est un roadbook. Enfin un roadbook, non, c'est pas un roadbook c'est dans le rallye, c'est un roadmap, c'est un atlas de toute façon un atlas routier japonais avec toutes les routes du Japon. Alors on n'a pas exactement toutes les routes du Japon, mais on a toutes les routes qui nous intéressent dans Initial D, la plupart des routes du Kanto. Hein, donc on peut tout à fait trouver Akina. J'ai numéroté la page pour vous montrer Akina, qui est secteur 48. Hop, je la trouve. Voilà, Akina, elle est juste ici, la route d'Akina, Haruna dans la vraie vie. Voilà, elle est juste là. Voilà, et on peut voir absolument tous les togeis d'Initial D. Alors je vais pas les marquer, je vais juste dedans mettre un post-it avec la page et la localisation pour pas abîmer le bouquin. Il faut savoir que ce bouquin là il date de 94 hein, et il y a même le prix ici, mais il date de 94. Je l'ai reçu sous cellophane, il est neuf le bouquin, donc je suis extrêmement ravi. Vous allez me dire pourquoi tu voulais ça dans la 86, parce que déjà à l'époque il n'y avait pas de GPS dans les voitures dans les années 90. Donc du coup, pour se repérer, il fallait ce bon vieux atlas. Hein. Pour ceux qui ont le même âge que moi, on se souvient tous de nos parents qui se sont engueulés dans la bagnole parce que maman, elle n'arrivait pas à lire une carte. Moi, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, la pauvre. Et donc voilà, il y a donc un roadbook, et surtout qu'on le voit, ce roadbook dans Initial D, si vous vous souvenez, dans la saison 1, Takumi et Itsuki, alors qu'ils se rendent pour aller voir la course à Miyogi entre Keisuke Takahashi et Takeshi Nakazato, ils se perdent parce que Takumi refuse de prendre l'autoroute
pour économiser de l'argent, et donc il est obligé de regarder dedans. Voilà, je vais sans doute vous mettre une image pour illustrer ça. Alors c'est pas forcément exactement le même, j'ai vu qu'il y a des écritures noires, un peu de rouge et surtout du blanc. J'ai voulu trouver à peu près le même, je suis très satisfait de celui-là, surtout comme je vous l'ai dit, il y a tous les togués d'Initial D dedans, comme ils étaient en 94, donc je suis très content de l'avoir trouvé, et inutile de dire qu'il aura une place de choix dans le vide-poche de la 86, voilà. Hop, avant-dernière chose que je vais vous montrer, et ça c'est un élément pas de Takumi, pas de Bunta, pas de la 86, mais ça appartient à la Project D, c'est le PC portable de Matsumoto. Donc ici, on a un Toshiba de 1998, c'est un vrai PC portable, alors il ne marche plus sur batterie. Je sais plus où est-ce qu'il s'allume, mais ça sert à rien que j'essaye de vous l'allumer parce qu'il ne marche plus sur batterie. Par contre, il marche encore sur secteur. Alors ce PC là, on le voit dans l'animé au moment de la Project D. Vous avez vu, j'ai rajouté des petites bandes cache avec marqué dessus Project D numéro 2 AE86. Pourquoi numéro 2? Parce que j'assume que Keisuke en avait déjà un PC depuis longtemps sur sa FD. Donc quand il a fallu en prendre un pour Takumi, bah, c'est devenu le numéro 2, voilà, c'est complètement de la fantaisie, hein. Là ça a aucun background, hein. C'est complètement de la fantaisie inventée par moi. Mais du coup voilà, alors pourquoi je vais vous montrer tel qu'il apparaît dans la série. Le truc c'est que je sais pas, enfin j'en ai pris un plus vieux. J'en ai pris un de 98 parce que je voulais que ça soit en rapport avec l'idée que je me fais de l'époque de la 86. Dans l'animé, ils ont l'air beaucoup plus récents parce qu'à mon avis, ils se sont pas emmerdés. C'est le 4e stage, il a été fait en 2004. À mon avis, ils se sont pas emmerdés. Ils ont pris des PC de cette époque-là, ils ont refait le design et voilà. Sauf que les PC en 98 avaient l'air beaucoup plus vieux, ils étaient beaucoup plus mastoc, c'est vraiment des briques qui pèsent lourd. Et je voulais vraiment du coup un vieux PC. Alors il est relié à la 86 dans la mienne par un câble VGA qui se branche ici. Voilà, qui se branche ici. Alors évidemment dans la mienne il est relié à rien parce que bah, la mienne elle n'a pas de gestion réglable, pas encore, ça viendra peut-être un jour mais ça sera pas avant plusieurs années. Et du coup bah, c'est très bien hein, pour les displays, c'est vraiment pareil un détail qu'il y a et il marche et il m'a rien coûté. Alors pour les plus attentifs, vous vous rendrez compte que c'est pas un modèle japonais. C'est pas un modèle japonais, parce que si c'était un modèle japonais, eh ben, il aurait tout simplement des écritures en japonais. Et là, on a vraiment l'alphabet latin. Donc du coup, c'est un modèle européen, je l'ai trouvé en Europe, il n'est pas venu du Japon. Vu le poids, ça m'aurait coûté une blinde, et ça m'a coûté, franchement, ça m'a rien coûté. Pour un ordinateur qui marche, ça m'a rien coûté. Ouais. Hop, je le pose, et je vais vous retrouver avec des plaques d'immatriculation. Les plaques d'immatriculation, j'en avais déjà, c'était celle-ci. Vous les avez peut-être vues sur des photos. C'est les plaques de Takumi. Ces plaques, je les avais depuis pareil, comme le porte-clés, depuis la période de l'Integra. Au moment où je les ai achetées, ces plaques, je m'en foutais qu'elles soient pareilles que le manga. Je savais que c'était le même numéro et je voulais pour l'Integra des plaques qui fassent japonaises pour pouvoir faire des photos avec. Et ça a très bien rendu. Le problème, c'est que je me suis aperçu, comme vous pouvez peut-être le voir ici derrière moi sur le poster, je vous mettrai peut-être une photo en plus grand, c'est que ces plaques là en fait elles ont plein de différences avec les vraies qu'il y a sur la 86 de Takumi. Déjà elle a un liseré vert, c'est la plus grosse différence, alors que normalement il n'y en a pas. Et ensuite toute l'écriture est différente, on va voir que la courbure des lettres est pas exactement pareille, là le 1 il a les bouts arrondis alors que normalement c'est vraiment coupé à la serpe. Plein de détails comme ça. Donc du coup, quand je me suis mis en couple avec Laetitia, elle m'a dit je connais un endroit où il y a les vrais packs d'Initial D, je t'en fais cadeau. Elle m'a commandé ces plaques là, et quand je les ai reçues, quelle ne fut pas ma surprise de m'apercevoir que contrairement à ce qui est montré sur le site, ce sont les mêmes. Voilà, je l'ai même pas sorti du blister, hein, ce sont les mêmes. Donc inutile de dire que ma pauvre Laetitia était complètement dégoûtée, et moi également, mais moi j'avais pas perdu 110 € dans la transaction. Donc du coup, dégoûté, surtout qu'en plus sur ces plaques là, je sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra, mais on a plein de petites étoiles. Je sais pas ce que ça fout là, honnêtement c'est dégueulasse, hein. Et il n'y a pas ça hein, sur l'ancienne, hein. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a vraiment rien, alors que sur la nouvelle, eh ben, on a des petites étoiles toutes mignonnes, mais bon ça n'a rien à voir en fait. Donc du coup, dégoûté, et c'est là qu'un abonné
m'a envoyé un lien sur Yahoo Auction des vraies plaques de Takumi. Alors j'y croyais pas, hein. Mais finalement elles sont arrivées. Et comme vous allez pouvoir le voir, ce sont les bonnes. Je vais vous mettre en comparaison l'ancienne, alors l'ancienne de l'Integra sans le filtre blister, sinon ça va faire des reflets. Et puis la nouvelle, et là vous allez voir les différences. Au niveau de l'écriture, vous allez voir, ça n'a absolument rien à voir. Au début vous allez vous dire c'est exactement pareil, et plus vous allez regarder, plus vous allez vous dire ah ben ouais en fait c'est pas du tout pareil. Voilà. Et bien c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Alors évidemment, ben les anciennes plaques, et je vais pas les garder. Voilà, et pour ceux qui se posent la question, évidemment j'en ai une à l'avant et une à l'arrière. Alors ce ne sont que des plaques d'exposition. Il y a déjà des personnes sur Instagram qui m'ont dit ouais mais attends, tu vas pas rouler avec ça. Bien sûr, je vais pas rouler avec ça. La 86 elle a déjà ses plaques françaises. Je vais pas rouler avec ces plaques là, c'est des plaques d'exposition que je vais mettre à la place de mes plaques françaises pour les rassos, pour les expositions ou pour les festivals. Le but c'est de toujours encore se rapprocher un petit peu plus de l'image qu'elle a dans l'animé, toujours est-il. Voilà, je repose ça. Voilà, maintenant je vais reprendre la caméra et je vais vous montrer ça un petit peu sur la voiture. Moi je ne pense pas que j'ai avoir autre chose à vous dire. On va se quitter sur les images de la 86 avec cet équipement monté dedans. J'espère que ces images vont vous plaire. Et moi je vous dis à la prochaine, j'espère à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, un petit commentaire pour le référencement, vous suivez d'autres youtubeurs, vous savez comment ça marche. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram ou Facebook et je vous dis à la prochaine sur Projet 86. Salut les gens.